Et effectivement ici un puits avec ces successions de stupas, de petits temples. Et je dois dire que le niveau énergétique est un petit peu plus dense que dans les temples éloignés qui ont leurs caractéristiques. Alors même si c'est confus, le fait de rassembler les pierres ensemble, ça donne une densité d'énergie qui est intéressante, en tous les cas beaucoup mieux que de les disperser dans n'importe quel ordre et dans toutes les parties du temple. Voilà. L'arbre le plus célèbre de Thaïlande, puisque de l'autre côté il y a une tête de Bouddha qui est prise dans les racines. Et ici, un temple, je dirais, très sympa au niveau énergétique. Aligné, orienté. Le beau reste avec ce temple. Le sens du recueillement a été remplacé par le sens de l'accumulation. Alors je suis à l'entrée énergétique sud et qui est bouchée comme usuellement ici, de façon à renforcer l'énergie dans le sol. Et là, voilà, très détruit le temple, donc pas vraiment d'accès. Je note que parfois ils allaient chercher les pierres très loin. Structure énergétique identique. Donc ici il y a un temple orienté à l'ouest. Et ici, ce Bouddha, gardien, et l'entrée ouest de ce temple qui restera mystérieux. Alors on arrive par l'ouest avec le hall du prêche, du sermon. C'est vrai que des fois il faut apprendre à respirer, par exemple, apprendre à passer lentement. Il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément naturelles ou spontanées. J'aime bien cette phrase de Aurobindo: le mental fut une aide, le mental est un obstacle. Je reconnais ici ce que j'appelle le déambulatoire, avec tout au fond une statue de Bouddha, et normalement il y en a une dans mon dos pour bien canaliser les énergies, et des stupas ici, des stupas pour isoler par rapport à l'énergie de l'eau qui est très présente, puisque nous sommes sur une île avec des bras de rivière qui doivent venir régulièrement, et donc c'est cette alchimie de la brique cuite, du feu donc et de l'eau, et cet immense stupa auquel nous n'avons pas accès. Un bel appareil à onde de forme. Et je suis ici dans le temple de l'Est, celui qui est destiné aux célébrations, aux ordinations. Et donc il y avait bel et bien un accès qui ne nous est pas possible aux touristes. Et ici la porte du sud avec ce Bouddha, l'eau autour, et ici un autre Bouddha. Et je vois des nagas, je vois un Bouddha couché. Il reste peu de choses, si ce n'est l'énergie. Cette reconstruction peut nous donner une idée
de comment était ce temple. Et en même temps, l'idée peut servir de support à notre conscience, à être vigilant entre conditionnement, ouverture. Ces reconstructions peuvent nous permettre d'y aller et nous permettre de nous illusionner, donc à être vigilant